Après avoir analysé les atouts de la Côte d'Ivoire, regardons maintenant les axes de développement que la Côte d'Ivoire pourrait utiliser. Donc, en tenant compte de tous les aspects que nous avons sus-mentionnés, notamment le marché mondial qui aujourd'hui est abondant, accessible, l'Internet qui aujourd'hui nous permet d'accéder au marché mondial, les capitaux qui sont abondants et bon marché, les atouts de la Côte d'Ivoire. En tenant compte de tous ces aspects que nous venons de mentionner, nous ne pouvons que proposer à la Côte d'Ivoire la vision suivante. L'axe de développement que nous suggérons à la Côte d'Ivoire est axé sur 3 points précis. En 1, la transformation industrielle de toutes les matières premières. En 2, la détasse, le duty free. Et en 3, la déréglementation. Prenons le premier cas. Parlons donc de la transformation industrielle de nos ressources naturelles. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le choix que de passer à la transformation locale de nos matières premières si nous voulons sauver, du moins économiquement, notre nation. Si nous voulons vraiment prendre en compte les aspirations de nos planteurs, nous avons l'impératif, nous avons l'obligation, nous avons l'urgence de passer à la transformation de toutes nos matières premières. En effet, cela également va nous permettre de multiplier par 20, voire par 50 la valeur de nos matières premières et d'autre part de créer des millions d'emplois pour nos citoyens. La question qui va se poser maintenant, puisque nous préconisons donc la transformation, la question qui se pose c'est comment financer notre industrialisation. Et cela sans augmenter notre endettement et nos impôts. Pour résoudre cette quadrature du cercle, une solution s'impose. Elle consiste à attirer chez nous les capitaux et les investissements étrangers. Et ce, grâce à la détasse et à la déréglementation. La détasse, qui est un système fiscal qui va consister à simplifier le système de taxation, va nous permettre d'attirer des capitaux et des investisseurs qui disposent actuellement des fonds très abondants, le quantitative easing dont on parlait, et qui cherchent justement à échapper à l'enfer fiscal occidental. Et ces fonds trouveront donc dans une Côte d'Ivoire détassée des opportunités d'investissement qui va leur rapporter un très fort retour sur l'investissement. Si nous passons donc à la transformation, c'est cela. Et donc, ce que nous proposons au niveau de la détasse, c'est une taxe unique, libératoire de tous les autres impôts, qui sera assise qui sera l'unique droit d'entrée et l'unique droit de sortie de toute marchandise en Côte d'Ivoire. Cet impôt-là, nous l'évaluons autour de 15%. En lieu et place d'une cascade d'impôts et de taxes qui effraie les investisseurs. Dès lors, qui est fou de ne pas venir injecter son argent dans un état détassé? C'est cela, la Côte d'Ivoire détassée et prospère. C'est d'autant plus vrai qu'avec le Brexit, les bourses sont en train de dégringoler. Les capitaux s'affolent. Le monde occidental cherche donc un Eldorado d'investissement pour y placer ses ressources. Et je dirais en supplément qu'à ceux qui s'inquiètent, de la détasse, c'est-à-dire le duty free, en se demandant comment l'État ivoirien pourra financer ses dépenses et notamment payer les salaires des fonctionnaires, nous leur répondons par ces quelques exemples concrets et chiffrés.
L'attiqué simplement. Nous l'avons déjà montré et démontré que si nous transformons l'attiqué de façon industrielle et que nous le vendons sur le marché chinois, l'attiqué, dis-je, pourrait nous rapporter 21 840 milliards de francs CFA. Et si nous appliquons donc cette taxe de 15% sur les 21 000 milliards, cela dégagera 3 276 milliards, soit plus que la totalité de nos recettes fiscales globales, impôts sur revenus, TVA, impôts sur les sociétés, droits d'enregistrement, droits de douane, l'import, l'export, aujourd'hui que nous percevons. 3 276 milliards si nous appliquons la détaxe, ce qui est largement suffisant, ce qui est fortement supérieur à ce que nous rapportent nos impôts et nos douanes réunis actuellement. Et ces chiffres que je viens de donner ne concernent qu'un seul élément de notre projet d'industrialisation, de l'attiqué. À côté de l'attiqué, vous le savez, il y a beaucoup d'autres produits. La nacade qui aujourd'hui ne s'achète plus, la noix de cajou, la mangue, l'ananas, le soja, et je ne parle même pas du cacao et du café, comme vous savez, l'EVA et autres. En plus du marché chinois que nous avons retenu, il faut aussi ajouter le marché européen, le marché asiatique, le marché américain. Regardez les ressources que la Côte d'Ivoire pourrait engranger. C'est donc dire que si nous adoptons la détaxe, le duty free, et que nous attirons les investissements étrangers pour financer la transformation industrielle, nos recettes budgétaires vont être multipliées par 20. Prenons l'exemple de Dubaï, Hong Kong, Qatar, qui sont tous duty free. Ils en font même leur symbole, puisqu'ils accolent le duty free à leur pays. On dit par exemple Dubaï duty free, Qatar duty free, Hong Kong duty free. C'est-à-dire que ces pays savent parfaitement que le duty free est une référence qui leur attire d'énormes capitaux pour financer leur très fort développement économique et financier. C'est cela leur miracle économique. En outre, n'oublions pas que nous sommes au 21e siècle où les services apparemment gratuits sont parfois très rentables. Ainsi, Google, qui est gratuit pour les internautes, est pourtant très rentable grâce à la petite pub qui apparaît sur le côté. Pour preuve, depuis le 2 février 2016, Google, avec ses 545 milliards de dollars, est la première capitalisation boursière au monde. Ainsi, Google pèse 45 fois Peugeot Citroën. Google pèse donc 200 fois Air France. C'est-à-dire que le gratuit est parfois très payant. Il en est de même. Le duty free qui a l'air gratuit, mais qui va nous rapporter suffisamment de devises, suffisamment de budget. A contrario, les pays africains qui créent chaque jour de nouveaux impôts et taxes au point d'être classés par Doing Business parmi les derniers et surtout les plus taxés, ne perçoivent que des minimes en termes de recettes fiscales. Et l'exemple est là pour nous montrer que les impôts et taxes et la douane en Côte d'Ivoire ne représentent que 15,6% de notre PIB, malgré toute la pression et l'assiette si élargie de nos taxes et impôts. Vous dites donc, trop d'impôts tue l'impôt. Or, avec la taxe simplifiée,
de 15% en entrée et de 15% à la sortie, la Côte d'Ivoire pourra être sûre de percevoir donc 15% correct de son PIB. Mais je ne vous parle plus du PIB actuel, mais je vous parle d'un PIB multiplié par 20, voire par 50. Ainsi, avec aujourd'hui la Côte d'Ivoire un PIB qui tourne autour de 20 000, nous aurons un nouveau PIB qui va tourner autour de 200 000 à 400 000 milliards de francs CFA. Faites votre calcul en imposant les 15%. Vous verrez que le duty free rapportera plus de devises, plus de ressources à notre nation. Parlons maintenant de la déréglementation que nous recommandons. Et nous souhaitons même également une réglementation du code du travail. C'est également une nécessité, car la réglementation tatillonne, bloque toute volonté d'investissement sérieux. D'autant qu'elle génère la corruption, qui est la hantise des investisseurs. Je le dis, j'insiste et je persiste. La corruption est la hantise des investisseurs. Vous comprenez mieux pourquoi la Chine a pris un texte de loi condamnant à mort tout corrompu. Vous comprenez pourquoi toutes les peines visant la corruption sont des peines de mort, parce que la corruption tue l'investissement. C'est pourquoi on ne peut pas accorder la détaxe aux investisseurs tout en leur demandant de payer des taxes invisibles ou occultes pour échapper à la réglementation tatillonne. Il est nécessaire donc de déréglementer. Et donc, la déréglementation que nous préconisons va de pair avec la détaxe. En adoptant ces trois axes de développement que je viens de développer, c'est-à-dire 1, la transformation locale de nos matières premières, en 2, la détaxe pour attirer les investissements, et en 3, la déréglementation, la Côte d'Ivoire détassée et déréglementée va attirer des investisseurs et des capitaux étrangers qui viendront massivement chez nous pour monter des usines de transformation et conquérir ainsi le marché mondial à partir de la Côte d'Ivoire. Tout comme Singapour, Malaisie et la Corée du Sud. Alors, le schéma de développement, le schéma de stratégie que nous préconisons donc à la Côte d'Ivoire se présente comme suit. Transformation industrielle pour produire beaucoup d'emplois, pour créer beaucoup de richesses. Mais pour que la transformation industrielle soit soutenue financièrement ou reçoive les financements qu'il faut, il faut donc pratiquer la détaxe ou le duty free. Le duty free va nous permettre, la détaxe va nous permettre d'attirer les capitaux du monde et d'attirer des investisseurs. Il faut aussi appliquer la déréglementation pour que les investisseurs puissent venir ici, placer leur argent pour nous permettre de bâtir nos usines et de créer beaucoup d'emplois et de créer beaucoup de richesses. Alors, si nous réussissons à appliquer ces 3 points, ces 3 axes de développement, notre industrialisation, notre développement et nos infrastructures s'en trouveront également développées. Et à l'instar de Singapour, la Côte d'Ivoire sera un hub industriel, un hub commercial, un hub financier, un hub touristique. Et la Côte d'Ivoire pourra devenir donc un véritable paradis sur tous les plans et non pas seulement sur le plan fiscal comme le Panama, les îles Caïmans, qui ne comptent que des boîtes aux lettres sans activité réelle. Ce ne sera pas le cas de la nouvelle Côte d'Ivoire qui a décidé de transformer ses matières premières et donc qui fait de l'économie réelle.
Donc, la Côte d'Ivoire, paradis sur terre, oui, c'est possible. Il faut d'abord commencer par être un paradis fiscal, à être un paradis financier, à devenir un paradis industriel, à devenir un paradis commercial, un paradis touristique, un paradis social. Et le dicton qui dit la Côte d'Ivoire est une terre bénie de Dieu devient donc une réalité concrète, matérialisée et une réalité appréciée du monde entier et une réalité qui va élever la gloire de Dieu sur la nation ivoirienne. Alors, j'invite les Ivoiriens à entendre ce message et à le partager autour d'eux pour que nul n'ignore cette possibilité de faire de la Côte d'Ivoire un paradis sur terre. Tel est notre destin. Assumons le don.